Contraste, luminosité, colorimétrie, le Mate 20 Pro est franchement... Il est quelque chose comme 5h30. J'ai un vol à 9h, direction Las Vegas, 6h de vol. Ça va être un peu rock'n'roll, mais c'est pas grave, ça va être plutôt cool. Direction le CES qui commence demain matin. Je profite de mon voyage pour tester la caméra photo vidéo du Mate 20 Pro de Huawei. Ça fait un moment que je voulais le faire. Voilà, comme ça, j'en profite. À partir de maintenant, je vais tout filmer uniquement avec le Mate 20 Pro. Excusez-moi, je parle doucement, je veux pas réveiller tout le monde dans l'hôtel. Je vais filmer uniquement avec le Mate 20 Pro, faire des photos, plein de choses, et puis on sort un débrief à la fin de la journée. Voilà, ça c'est le Mate 20 Pro. On va voir si la caméra est ok, on va voir si elle est suffisamment stabilisée, on va voir les photos, on va regarder plein de trucs, ça va être super cool. Goodbye, the Empire State Building. Goodbye. For the record, ain't trying to link no time to waste. Là on est à JFK, j'attends, j'ai mon vol qui décolle dans 2 heures, 1 heure, je sais pas. On est sur la caméra avant, donc là on teste la caméra avant, on va voir si c'est ok. Je vois un espèce de grand chocolat. C'est marrant parce que ici c'est pas du chocolat en poudre, c'est un truc liquide qui rajoute. Il y a meilleur, ça se laisse boire en tout cas. Bon, là on sautait sur la caméra arrière, départ pour Las Vegas d'ici une petite heure. On va finir ce test directement à Las Vegas et puis au final on verra si c'est cool, les photos sont bien, la vidéo est bien. Je vous ferai un débrief complet quand on sera arrivé sur place. Arrivé à Las Vegas, la ville, vous avez des machines à sous partout. On peut jouer aux machines ici, directement dans l'aéroport. Oh, wow. Welcome Las Vegas. Bien arrivé à Las Vegas. Je viens d'aller faire quelques courses parce que forcément j'ai besoin de manger un peu le matin. C'est bruyant aussi. J'ai besoin de manger un peu le matin, petit déjeuner. Et je suis arrivé dans un magasin, je ne connaissais absolument rien. Du coup, c'est un peu découverte des produits américains. Ça, j'ai pris une espèce de jus, Jumex, fraise banane, des muffins. C'est une espèce de truc avec du chocolat dedans. Pound cake, Kit Kat et Crunch. Voilà. Bon, tout ça c'est bien beau. Demain, je voudrais faire un petit tour de la chambre pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Là, pour l'instant, on va se concentrer. On va parler de la photo et de la vidéo sur le Huawei Mate 20 Pro. Sur le Mate 20 Pro, vous avez un triple module photo à l'arrière. 40 mégapixels, c'est un capteur grand angle qui ouvre à f1.8. Un deuxième, c'est le 20 mégapixels, c'est un ultra grand angle qui ouvre à f2.2. Et vous avez un téléobjectif 8 mégapixels avec un zoom x3 qui ouvre à f2.4. Et ici, à l'avant, vous avez une petite caméra de 24 mégapixels. Ça, c'est pour la partie hardware. Maintenant, on va se concentrer sur la partie software. La partie logicielle du Mate 20 Pro pour la photo et la vidéo est vraiment très sympa et très bien maîtrisée. Là, vous êtes en photo, je dirais, tout ce qu'il y a de plus normal. Là, vous êtes en mode normal. Jusqu'en x3, vous êtes sur le zoom analogique. Ensuite, vous passez en zoom numérique et vous montez jusqu'à x10. Bon, après, franchement, c'est pas terrible, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Autre point qui est très sympa, lorsque vous allez descendre, hop, je me mets à 1, vous allez descendre, vous arrivez ensuite, hop, vous changez d'objectif, vous passez sur l'ultra grand angle. Alors l'ultra grand angle est pas mal, par contre, on a un effet fisheye, forcément, ça va déformer, mais c'est assez pratique. C'est pas mal lorsque vous voulez vraiment faire des photos de groupe, photographier quelque chose, vous avez besoin de beaucoup plus d'ouverture, de largeur, ça vous permettra de l'avoir. Alors là, je vous le montre en venant glisser comme ça sur le côté, mais vous avez qu'à cliquer également dessus, ça marche très bien, hop, on se remet comme ça, vous cliquez, là vous êtes x1, x3, ensuite vous passez x5 et ensuite vous allez sur le grand angle, vous voyez, en x06. Donc ça, c'est assez simple.
Bon, vous avez la possibilité de venir modifier les couleurs, avoir des couleurs plus vives, avoir des couleurs plus douces. Bon, je vous conseille de rester en mode standard. Et ici, vous avez quelques paramètres. Alors, en termes de résolution, vous pouvez choisir 40 mégapixels, 10 mégapixels, 7 mégapixels, 6 mégapixels. Ça, c'est à vous de choisir. Et lorsque vous allez sur le mode Pro, vous allez pouvoir choisir le format RAW. Ensuite, on va continuer. Vous allez aller sur le mode portrait. Vous allez pouvoir rajouter quelques éléments, des cœurs, des tourbillons. Ça, c'est très sweetie. Vous allez pouvoir changer aussi l'éclairage, faire un éclairage de scène. Ça, c'est aussi assez marrant. Le mode cliché nocturne est vraiment très intéressant. Par contre, c'est hyper important. Il faut vous mettre sur un pied. Si vous n'êtes pas posé, si vous n'êtes pas bien stabilisé tout de suite, c'est hyper compliqué. Le mode ouverture, vous allez pouvoir régler ensuite votre ouverture ici. Bon, ça, c'est un grand classique. Ça marche aussi super bien. La vidéo qui est pas mal, mais peut faire mieux. Vous allez pouvoir filmer jusqu'en 4K UHD. Vous avez également le mode Pro. Bon, le mode Pro, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour venir chercher à gratter dans les paramètres. Il faut quand même être certainement connaisseur pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Et après, vous avez d'autres possibilités, ralenti, panoramique, monochrome. Vous avez le filtre AR. Bon, ça, c'est assez marrant. Vous voyez, hein, je me mets en face. Je fais parler le petit panda. Hein, voilà, ça, c'est rigolo. Après, voilà, il y a pas mal de petites options. Line painting, time-lapse, filtre, panorama 3D, filigrane document. En tout cas, on voit qu'en termes de côté software, c'est vraiment hyper complet. Il y a un mode qui est très sympa en utilisant le très grand angle. Ça vous fait également un mode macro. Alors, je l'ai essayé. J'étais à McDo. J'ai pris des photos sur un burger, j'ai fait avec ce que j'avais, c'est très intéressant, vous pouvez prendre des photos jusqu'à 2,5 cm et franchement le résultat est assez bluffant. J'ai fait pas mal de photos tout à l'heure lorsque je suis allé manger un bout en arrivant directement à Vegas, je vais vous montrer un petit peu le rendu. Alors attendez, hop, je me mets au début, ça c'est l'objectif principal, photo complètement normale, là j'arrive sur le zoom analogique, zoom numérique, on part tout de suite en détail, on récupère en bruit, et là on est sur l'objectif très grand angle, vous voyez, par rapport au mode normal, ça change vraiment, je suis exactement à la même distance, vous le voyez, il y a un côté un peu fisheye, mais franchement, ça fait vraiment le job. Là, je vous ai fait une photo qui est prise directement avec le mode macro, alors mis à part le fait que ce soit un petit peu dégueulasse sur ma boîte chez McDo comme ça fait franchement bien l'affaire, c'est assez bluffant. Là, regardez, là, vous avez la même chose sur mon burger, miam, ça donne faim, mais franchement, au-delà du côté burger un peu dégueu, vous avez quand même un vrai détail qui est repris ici au niveau de l'image. Rien que pour ça, ce Mate 20 Pro est excellent en mode macro. Là, vous voyez, j'ai fait une fois de plus la même chose, photo normale, photo très grand angle, c'est franchement bluffant. Et en plus, ce qui est vraiment très intéressant, alors davantage sur le mode normal, c'est qu'on voit que les couleurs sont vraiment bien restituées, les contrastes sont ok, les lumières sont naturelles. Pour moi, il y a un vrai beau boulot et un vrai beau traitement d'image. Alors, le mode grand angle est moins parfait au niveau des couleurs, mais franchement, ça fait aussi le job. Et là, vous voyez, en mode macro, sur la frite de McDo, ça marche très bien. Contraste, luminosité, colorimétrie, le Mate 20 Pro est franchement excellent pour faire des photos. Je vais vous montrer quelques photos que j'ai faites aujourd'hui et vous allez voir franchement le résultat est assez bluffant. Laissez-moi vous montrer une photo que j'ai prise avec le mode nuit. C'était ce matin, enfin tout à l'heure en tout cas, à New York. Regardez, le résultat est complètement bluffant. L'image est vraiment juste magnifique. Les noirs ressortent super bien, les couleurs, les lumières, il y a une vraie gestion qui est magnifique, un rendu qui est juste incroyable. Par contre, je trouve ça vraiment super. Mais à la fois, c'est loin d'être parfait. Parce que lorsque vous allez prendre des photos en mode nocturne, il va falloir le tenir sans bouger pendant 5 secondes. Tenir votre appareil, pour moi, comme ça, déjà, c'est mort pendant 5 secondes sans que ça bouge du tout. Et c'est franchement pas hyper évident. Du coup, vous risquez d'avoir des images qui sont assez imprécises et c'est assez dommage. Vous avez donc besoin d'un petit tripode comme ça. Pour le coup, c'est à mon avis ce qu'il y a de mieux. C'est ce que j'ai fait ce matin. Vous prenez, vous le posez comme ça, vous le posez où vous voulez, directement. Et vous avez des clichés nocturnes qui sont juste incroyables. Vous avez des options qui sont assez marrantes pour le mode portrait. Vous avez différents effets. Alors le détourage se fait franchement très bien. C'est assez marrant. Alors il y a plein d'options rigolotes dessus. Après on choisit, on fait ce qu'on veut un petit peu. Ça c'est vraiment pour le côté un petit peu fun. Mais je trouve qu'il y a un vrai beau détourage. Il y a un beau traitement logiciel. Là-dessus aussi, franchement, le Mate 20 Pro fait un très bon boulot. Pour moi, sans conteste, le Mate 20 Pro est vraiment excellent en photo dans plein de modes différents.
autant il est excellent de ce point de vue-là, autant en vidéo, c'est pas là où il va être le meilleur. Je pense que c'est vraiment un point amélioré de la part de Huawei pour faire que leurs téléphones qui sont d'excellents photophones deviennent aussi d'excellents vidéophones. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Mate 20 Pro. Maintenant, on va continuer un tout petit peu. Je vais vous emmener avec moi. Je vais à un événement tout à l'heure qui se passe juste avant l'ouverture du CES à Vegas. Ça s'appelle Pepcom. Alors Pepcom, c'est un rendez-vous entre les médias et des entreprises, des grosses entreprises. C'est un événement un peu privilégié avec des petits fours, un coup à boire. Enfin, le truc est très sympa. On va continuer là-dessus, puis après, clap de fin, et puis demain, on commence le CES. Vous allez voir, à mon avis, ça va envoyer du bois. Là, je vous emmène avec moi à Pepcom, qui est un événement qui est organisé spécialement pour les médias. Vous avez des exposants, des entreprises de la tech en règle générale, et vous avez des médias qui sont venus du monde entier, qui viennent. Il n'y a que les médias qui peuvent venir, personne d'autre n'est autorisé à venir. Ça permet de se rencontrer en petit comité, de pouvoir parler directement dans un lieu qui est complètement privilégié. Alors là, c'est énorme. Je ne me rends pas compte, mais regardez la superficie de la salle, c'est complètement ouf. Ça va tout au fond là, c'est vraiment un truc qui est juste énormissime. Alors vous avez des entreprises qui sont hyper connues, j'ai vu passer, il y a HP, j'ai vu Honor par là-bas, enfin il y a Shure, il n'y a que des grosses structures, enfin il n'y a pas que des grosses structures, mais il y a beaucoup de grosses structures. Et ça permet effectivement de prendre un petit peu le pouls de la tech, de se rencontrer tranquillement dans des conditions intéressantes, donc ça c'est franchement plutôt cool. En plus, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a des chefs qui nous préparent à manger sur le pouce, donc il y a plein de choses à manger. C'est quoi ça? Chicken tacos, ça a l'air d'être franchement hyper bon, j'ai goûté ça. Là typiquement, vous voyez, on a le nouveau Honor View 20 qui va être présenté, qui est juste là, avec sa petite encoche là sur le côté. Franchement, c'est super beau. Likely the light of mine will burn out in the mountains where I spend my rambling years. I paid my sins from the poor traveling days. Oh Lord, please, can't you hear my prayers? So I rode my body up the mountain to a place where I can sit my rocking chair. Chut, il est tard, 23h10, c'est l'heure de dormir. Il me reste encore 2-3 heures de boulot devant moi. Mais bon, chut, pas plus de bruit que ça. Soyez sages, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais parler de plein de trucs, de tech cool. Au CES, il y a plein de choses cool. Donc on en reparle dans les jours qui viennent. Prenez soin de vous. Ciao.